Donc on se retrouve ce soir pour un petit tuto breakdance avec une petite chorégraphie, des pas de préparation de debout, une petite descente au sol et ensuite on finit avec ce qu'on appelle une finition ou un freeze, notamment un baby freeze et enchaîner avec shoulder pour les plus chauds et ceux qui veulent apprendre 2 figures au lieu d'une. Donc ok, on va commencer avec les pas de préparation de debout, donc qu'on appelle top rock. Ces pas de préparation en fait ils servent à aller justement au sol pour la deuxième partie de la choré. Donc on commence avec le groove, d'accord. On commence tranquillement juste pour ressentir le flow et la musique, d'accord. Sur le son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite on va enchaîner directement avec la jambe droite, jambe gauche. Donc pour croiser, revenir, croiser, revenir. L'idée c'est vraiment de garder cette énergie qu'on avait au début, d'accord, à savoir pousser le sol. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Ok. Je refais. Depuis le début, on va rajouter, ok, pour varier un petit peu au niveau des pas, on va faire juste des croisés. On va travailler aussi avec les bras. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et. D'accord? Là, une fois que je suis ici au milieu avec mes deux jambes, je vais re-enchaîner le même pas qu'on a fait ici. D'accord? Sauf que là, je vais faire droite devant, je ramène, gauche derrière, et je ramène. Pareil, pour ajouter un petit peu plus d'effet, on va croiser, ramène, on pose, ok, et je reviens, ok, et après, descente. Je refais de là, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Encore 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Ok? Quand je suis ici, position passe-passe, d'accord, très important, les talons jamais au sol, sauf exception, parce que sinon, je tombe, d'accord. Toujours garder les appuis sur les demi-pointes, ok, ainsi que les épaules bien au-dessus des fesses, tout aligné, ok, comme ça, on a tous nos appuis, ok. L'idée ici, c'est que une fois qu'on est descendu, tout simplement, on va ouvrir la jambe, ok, en gardant le maintien sur la demi-pointe, sur le pied gauche, jambe droite tendue, ramène, ok, et ramène. Je refais depuis en haut, ici, 1, 2, 3, je ramène en ciseaux, 4, et là, on va pouvoir enchaîner avec le plus dur, le freeze, baby freeze et le freeze épaule, shoulder freeze. Donc pour le baby freeze, on va faire un truc, je vais vous montrer comment tenir de manière efficace sans tomber. En fait l'idée ça va être de poser en fait vos coudes sur la cuisse, donc d'imaginer une ligne en fait, coude gauche ici sur la cuisse droite, d'accord, au niveau du genou à l'extrémité, et l'autre coude droit collé au bassin, ok. On va coller, l'important vraiment c'est de rester groupé au niveau des jambes, de bien coller au niveau des cuisses, d'accord, parce que si vous décollez, ça tombe, et de mettre le poids du corps vers l'avant, ok, d'aller poser la tête le plus loin possible vers l'avant, et n'oubliez pas de poser aussi au niveau de la couronne, ce que j'appelle la couronne, donc j'imagine une couronne sur la tête, et il faut vraiment poser à ce niveau-là au niveau du sol, pas trop s'aplatir, vous risquez de vous faire mal à la nuque. Donc là, et je maintiens, et je tends la jambe gauche,
Ok, voilà pour le baby freeze. On passe ensuite au shoulder. Ok, donc pour le shoulder, à peu près le même principe que pour le baby freeze. On va se mettre sur l'épaule. On va cette fois, comme si on voulait dormir en fait, se poser là. Et avec la main gauche, la poser pile devant le visage, d'accord? À peu près au niveau, du même niveau qu'au bras droit, comme pour le baby freeze. Sauf que ici, on a la main retournée là. Là en fait, l'idée, ça va être de soulever les fesses et les passer au-dessus, d'accord? Au-dessus de l'épaule. Si vous êtes bien axé, il n'y a aucune raison que ça tombe, d'accord? Et pour vous maintenir les jambes, parce que l'idée aussi c'est de soulever et de maintenir avec le poids du corps, vous allez essayer de poser vos deux jambes, ok, sur le coude gauche, ok. Pour les gauchers, c'est l'inverse, d'accord? Vous irez sur votre bras droit, d'accord? Pensez à bien gainer les abdos, de toute façon c'est que du gainage, hein. Il va falloir contracter un maximum tout le corps et notamment les abdos qui vont travailler, qui vont être le plus sollicités ici. Ensuite pour la transition, pour ceux qui ont un peu plus de niveau dans leur danse, pour travailler votre transition, on va faire nos mains ici, ok, on va se placer bien sur nos appuis et l'idée c'est que votre poids du corps soit transféré, d'accord, pour pouvoir justement jouer avec le bras droit. Vous allez avec le poids des jambes, aller un maximum sur le bras gauche, poser le maximum de poids, d'accord. L'idée c'est vraiment, ok, limite de monter un petit peu sur la tête si vous voulez, pour pouvoir, ok, dégager le bras, ok. Je mets mon poids, comme je vous ai dit, sur le bras gauche, je pousse en fait, d'accord, mais on garde toujours l'appui sur le bras de manière à stabiliser et ensuite se poser sur l'épaule, d'accord. Donc je pousse, bam, j'arrête, je bloque, ok. Et une fois que c'est fait, pour ceux qui veulent rajouter un petit peu de piment, vous pouvez ensuite enlever les jambes, gainer au maximum l'épaule pour pouvoir tenir, d'accord. Et là ensuite vous pouvez jouer un petit peu, d'accord, même faire des clés, etc. Ok. Vu que le tuto est assez court, je peux pas expliquer forcément tout en détail parce que le temps est relativement court. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me dire. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à me poser en détail, que ce soit sur Instagram ou Facebook, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine. Bon courage à tous pour votre confinement. Peace.